Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de Voyance du mardi. J'espère que vous allez bien et que nous allons passer un très bon moment ensemble. Je vais répondre à vos questions et commencer par celle de Mireille. Mireille, bonjour. Votre fille Lucie veut venir vivre avec vous à partir de septembre 2016. Et vous me demandez si vous trouverez un logement d'ici là. Eh oui, c'est très important, puis le temps passe très vite. Moi, je vais répondre oui à votre question. Vous allez trouver votre fille dans une bonne année pour déménager, pour changer, pour faire des choses nouvelles, et elle va rapidement trouver. Alors, vous cherchez, vous trouvez. Bon, vous commencez à chercher à partir du mois de mai, je pense. Et à ce moment-là, là, vous aurez des résultats concrets. Oh, c'est sympathique qu'elle veuille venir vivre près de vous. Vous devez être contente. Alors surtout cette année, vous êtes un peu fatigué, ça fait quand même 2-3 ans que vous traînez. Alors de la voir, ça vous fera plaisir de la voir près de vous. Alors cherchez, déjà renseignez-vous, mais je vous dis, c'est pas la peine de le faire avant le mois de mai. Et à ce moment-là, vous trouvez facilement ce qu'il vous convient, surtout pour septembre. Vous pouvez poser déjà les jalons. Alors j'ai un beau soleil, c'est magnifique, il y a les papiers que vous allez signer pour cet appartement. Non, c'est très chouette. Et puis il y a plein de projets, il y a plein de nouvelles choses qui vont s'annoncer. Et puis c'est des grands changements pour votre fille. Allez, on prend son petit bâton de pèlerin et à partir du mois de mai, on cherche. Bonne journée Mireille. Bonjour Angela. Vous me demandez si je vous vois finir les quelques années qu'il vous reste toute seule. Bon, vous avez encore du temps. Vous discutez sur un site de rencontre depuis 6 mois avec un ancien major de l'armée qui habite à 100 km de chez vous. Le courant passe bien, mais vous me donnez sa date de naissance, vous n'avez toujours pas vu et tarde à envoyer sa photo. Alors, voyez-moi déjà, d'après ce que vous me dites, c'est pas normal lorsque vous allez sur des sites de rencontres, parce que j'ai beaucoup de clientes qui vont sur des sites de rencontres, si au bout de 15 jours, il ne fait pas l'effort de prendre un rendez-vous, de venir vous voir et de vous envoyer sa photo, laissez tomber. Il y a un problème. Et puis, il y a d'autres personnes sur ces sites. Et moi, je trouve quand même, c'est aberrant. Si cet homme, surtout, bon, alors, en plus, quelqu'un de l'armée, donc c'est quelqu'un de l'armée, à mon avis, il doit être très strict. Il aurait dû vous envoyer sa photo et il aurait dû déjà prendre rendez-vous avec vous. Comment voulez-vous, tout ça, c'est imaginaire, tout ça, c'est n'importe quoi. Moi, je vais vous dire, hein, moi, je ne vous vois pas finir toute seule. Moi, je vous vois faire une rencontre, pas certainement pas avec cette personne-là. Je vous vois faire une rencontre, mais gardez votre liberté. Il vaut mieux, parce que ça fait des années que vous êtes seul. Est-ce que vous allez supporter que quelqu'un soit avec vous tout le temps et puis ça va pas. Alors je regarde. Bon, je regarde déjà avec lui, mais moi ça m'étonnerait que au bout de 6 mois, vous ne l'ayez pas déjà rencontré, que vous n'ayez même pas sa photo. Donc il y a un problème. Il a un problème cet homme. Puis il vous cache des choses, il vous dit pas. Vous savez, c'est facile de parler, on peut parler. Puis je sais qu'il y en a même qui vont réciter des poèmes, dire des choses, mais qui ne sont pas d'eux. Puis les gens, ils s'imaginent que c'est d'eux. Non. Il y en a qui sont malins. Non. Et puis ça va s'arrêter. Moi, j'arrêterai tout de suite.
Et puis bon, vous trouvez le prétexte, bon, il ne vous a pas répondu à la photo que vous lui demandiez, vous ne le voyez pas, à quoi ça sert, ça rime à rien. Bon, à moins que ça vous convienne de vivre comme ça. Hein, il y a des gens qui ça convient, il y a des gens qui tombent amoureux d'un artiste, bon, avec la photo, ils vont leur demander des autographes, et puis ils vont être heureux avec cette photo, pourquoi pas? Mais c'est pas avec ce genre de personnage que vous allez refaire votre vie et que vous allez être heureuse. Bon, allez, on prend le taureau par les cornes, on met fin à cette relation et on cherche quelqu'un d'autre. Et il y en a du monde, ne vous inquiétez pas, c'est pas ce qui manque. Allez, bon courage Angela, mais vous finirez pas toute seule, vous inquiétez pas. Elle est trop mignonne. Anissa, bonjour. Allez-vous partir en vacances au mois d'août? Bon, vous êtes dans une année de voyage déjà. Alors je vois pas pourquoi vous n'allez pas initier un déplacement. À moins que ce soit impossible. Hein. Pourtant, c'est très drôle parce que vous y pensez depuis un moment déjà. Moi, je vois que vous avez envie de partir, envie de bouger, envie de sortir. Ben, il faut le faire. Il faut le faire. J'ai autant de cartes qui bougent que de cartes qui ne bougent pas. Mais ce que j'ai dans mes cartes, c'est que il y a la réflexion, on y pense, on en parle, même si vous en parlez toute seule, vous avez envie d'y aller. Alors il faut le faire. Bon, d'ici le mois d'août, vous avez le temps de faire les petites économies. Bon, pour partir en vacances, on n'a pas besoin de partir au bout du monde. Hein, ne fût-ce que vous déplacer même à 100 km. Hein. Allez passer toute une journée ou 2 journées ou au bord de la plage, à l'endroit que vous aimez. Alors allez-y, préparez. Préparez, vous allez partir. Ça vous fera du bien. Au moins, ça change les idées. Vous savez, même partir 2, 3 jours hors de chez soi, ben, la vie est différente. On voit les choses autrement. Et ça, c'est ce qui est important. Un vacances, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Allez, bon voyage à Nisa. Préparez bien tout. Et vous allez voir que vous allez aller vous changer les idées. Bonjour Liseron. Alors, Liseron, c'est différent. Vous avez fait une demande de changement de logement. Alors, est-ce que vous allez trouver un logement et vivre seul ou aller vivre dans une maison avec quelqu'un? Bon, cette demande de logement ne va pas se faire 1, 2, 3. À mon avis, c'est pas tout de suite. Donc, et moi, je vous verrai quand même toute seule. Donc, cette année, bon, vous continuez à chercher et tout. Moi, je pense que ce sera pour la rentrée que vous allez trouver ce qu'il vous convient. Bon, moi, je ne verrai pas avec la foule autour de vous. Hein, je verrai quelque chose où vous êtes tranquille. Ben, c'est mieux, comme ça vous pouvez recevoir, vous pouvez aller chez les amis. Moi, je pense qu'il va falloir orienter vos démarches encore par ailleurs, parce que je ne sais pas si vous l'avez demandé, c'est rapide. Ou alors il va falloir un petit peu les bousculer. Parce que pour moi, ça marche au ralenti. Moi, je pense que vous pourriez trouver dans le milieu de l'année, vers le mois de juin. Puis bon, être installé à la rentrée du ce fait. Bonjour Catherine.
est-ce que Polo pense-t-il toujours à vous et allez-vous bientôt avoir de ses nouvelles? Est-ce qu'il pense toujours à vous? Ah, pour le moment, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a moi, à mon avis, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors, est-ce que quand vous l'avez rencontré, il y avait déjà quelqu'un? Ça, c'est très très possible encore. Parce que moi, je verrais davantage quelqu'un où il y a des liens quand même assez forts par ailleurs. Et puis en ce moment, bon, il est bloqué, il n'a pas envie de répondre. Mais je vous dis, pour moi, il y a quelqu'un d'autre, mais il ne vous a pas dit toute la vérité, à mon avis. Donc, vous dire qu'il pense toujours à vous, bon, c'est vrai que vous lui avez plu, c'est vrai. Mais pour le moment, bon, laissez les choses s'aplanir, ne faites pas de grands projets avec lui. Moi, je le vois parvenir pour le moment. Il doit avoir de ses nouvelles. Bon, je peux me tromper. Vous savez que c'est que les cartes. Mais non, pas avec les cartes que je prends. Alors, laissez les choses couler. Ben, si ça se trouve, au moment où vous ne l'attendez pas, il y aura un coup de fil. Hein. Vous aurez des nouvelles. Mais bon, je ne vois pas ça comme ça. Puis vous êtes dans une année un peu de ralentissement. Hein. Les choses n'arrivent pas aussi vite que vous avez envie. Alors, il faut essayer de se mettre en accord avec la nature. Bon, ben, c'est un peu lent, ben, on vit les choses plus lentement. Puis, on ne dit pas je veux, on dit merci, merci de m'envoyer ce qui est bon pour moi. Voilà ce que je peux vous dire, Catherine. Et passez une belle journée. Bonjour Nathalie. Nathalie, c'est pour votre fils Jason qui passe plusieurs concours en mars. Dites-moi s'il passe plusieurs concours, le pauvre, oh, il doit être fatigué. Il va apprendre en ce moment. Pour entrer dans une école d'infirmiers, infirmières en septembre. Est-ce qu'il va réussir? Ben oui, moi je le verrai réussir. Il va être très content. D'ailleurs, moi je pense que quand il aura fait son concours, à mon avis, il partira plus loin. Enfin, plus loin de l'endroit où il habite. Bon, il est encore tout jeune. Il va avoir 20 ans quand même. C'est le bel âge. Non, moi je le verrai réussir, puis je le verrai très content. Et je le verrai déménager ou bien partir plus loin. Alors, est-ce que cette école d'infirmiers se trouve pas à côté de chez vous? Est-ce qu'elle est beaucoup plus loin? C'est possible aussi. Mais je le vois heureux. Ah, c'est déjà pas mal, hein, quand les enfants sont heureux, eh bien, on est bien aussi. Alors, qu'il étudie quand même. Vous lui dites pas quand même, on a tout sur un plateau, il faut travailler. Alors, qu'il continue de travailler, qu'il apprenne, et comme ça, il va avoir la réussite, parce qu'il y a un concours pas facile. Ah, mais il y en a qui le réussissent quand même. Hein. Allez, bon courage Nathalie pour vous et pour Jason. Bonjour Régine. Vous aimeriez savoir si vous allez retrouver un emploi dans l'année. Bon, les cartes me répondent oui, mais c'est pas rapide. Donc, et surtout dans l'année dans laquelle vous êtes, vous pourriez trouver quelque chose, mais qui ne va pas durer des années. Donc, ce serait intéressant, si vous trouvez quelque chose qui vous plaise, de le prendre, même si c'est pour 4 mois, 6 mois, et peut-être ensuite rester
dedans dans cet emploi. Bon, pour moi, vous trouvez. Vous cherchez, vous trouvez. Et je pense que vous pourriez trouver par des relations. Hein. C'est en alertant un petit peu tous les gens que vous connaissez, ou des anciens collègues, ou des gens qui sont capables de vous aider à trouver justement cet emploi. Mais à mon avis, bon, c'est pas rapide, mais quand vous allez le trouver, bon, ne faites pas des grands projets, travaillez, mettez-vous bien au pas dans cette entreprise, et puis si tout va bien, peut-être vous continuerez là. C'est pas une année où on trouve facilement, et puis on trouve des choses avec une longue durée. Mais on prend ce qu'il y a à l'époque actuelle, c'est comme ça. Alors même si on trouve pour 6 mois, pour 4 mois, on prend. Et je vous vais retrouver. Hein. Ne vous faites pas de mauvais sang, cherchez, vous trouvez. Bonne journée Régine et bon courage. Bonjour Christine. Vous m'avez posé la question il y a quelque temps et j'étais un petit peu mitigée. Je n'ai pas parce que vous n'avez pas encore des nouvelles de Branco. Est-ce qu'il va revenir vers vous? Vous savez, des fois, les cartes ne répondent pas. Les cartes, on c'est un petit peu, il y en a des pour, il y en a des contre. C'est pas facile, hein, c'est comme nous dans la vie. Alors on va sortir et du soleil, et puis une demi-heure après, hop, un grand coup de pluie. Alors, est-ce que Branco va vous donner des nouvelles? On va regarder avec les cartes. Pour le moment, non. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est pris soit par son travail, soit par des choses importantes pour lui, et qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il n'y a rien du tout d'affectif, de sentimental, de quelqu'un qui a envie vraiment, même moralement, d'avoir des nouvelles et d'être heureux. Donc pour le moment, non. Je vois pas ça comme ça. Moi, je vois plutôt quelqu'un, je dis, ou qui travaille beaucoup, ou qui est pris dans quelque chose. Bon, il n'y a rien. Moi, je pense pas que c'est une autre femme. Je pense pas que ce soit ce genre de choses-là. C'est plutôt du matériel. Hein. Voilà. Laissez les choses se faire, n'y pensez pas trop, ne vous dites pas toujours, ah, je vais avoir des nouvelles de Branco, je vais avoir des nouvelles. Non, laissez les choses aller, laissez les choses se faire. Si il doit vous recontacter, vous recontactera. Il faut devenir un peu philosophe. Allez, tournez votre tête ailleurs, et puis si Branco appelle, eh ben, vous serez content. Mais aujourd'hui, je vois pas ça comme ça. Moi, je suis triste de répondre négativement. J'aurais préféré vous dire, ah, ça y est, il arrive, vous allez avoir des nouvelles et tout, mais c'est pas le cas. Bon courage, Christine. Et regardez par ailleurs. Bonjour, Marilyn. Alors, Marilyn, vous me dites que lorsque je vous ai fait les cartes, j'avais sorti un beau soleil et que je vous ai dit que vous alliez trouver un emploi partiel qui vous plairait. Alors, et aujourd'hui, vous attendez. Bon, Marilyn, nous ne sommes qu'au mois de février. Donc, si je vous ai dit que cette année vous allez trouver, c'est que vous allez trouver. Donc, je vais regarder maintenant si votre travail va être rapide et si vous trouvez un emploi vite fait. Alors, j'ai dû vous dire vers le mois d'avril. Hein. Bon, des fois, vous pouvez trouver avant. Mais je pense que les choses vont être où vous serez stable à partir d'avril. Je regarde.
Oui, ben je confirme ce que j'ai dit. Vous allez trouver. Moi, j'ai l'impression que maintenant, avec toutes les demandes que vous avez faites, ça va prendre corps. Déjà, vous avez semé la petite graine. Alors déjà, quand on commence à vouloir trouver quelque chose, quelle que soit cette chose, du moment que vous en parlez, du moment que vous faites le nécessaire, à un moment donné, ça arrive. Et là, c'est ce que je vois. La petite graine est déjà semée. Il faut peut-être maintenant relancer les personnes que vous avez eues, que vous avez contactées, et vous allez trouver. Moi, je dis vers avril. Ben, nous sommes au mois de février, presque fin février. Alors, c'est pas très long. Alors, recontactez, revoyez, ne restez pas à attendre. Voilà, ça, c'est important. Quand on a lancé quelque chose et que ça ne vient pas, ben, on relance. Voilà ce que je peux vous dire. Mais vous allez trouver, ne vous inquiétez pas. Vous trouvez, mais bon, il y a encore des petites longueurs. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, le monde va lentement aussi. Donc, on va dire que les gens ne sont pas pressés de répondre. Bon, c'est vrai, on n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est ainsi, c'est pour tout le monde pareil. Hein. C'est pas que pour vous. Allez, cherchez, vous trouvez. Bonne journée, Marilyn. Alors, bonjour Nadine. Vous savez que Jean-François vous aime beaucoup. Bon, ça, c'est déjà quelque chose. Même plus. Mais vous, pas de la même façon. On n'aime jamais de la même façon. Hein. On est des êtres différents. Il reste un bon ami avec qui j'aime bien discuter. Par 2 fois, je voulais l'inviter à manger et par 2 fois, cela a été annulé à cause de sa santé. Ne peut-il simplement vous dire ce qu'il a sur le cœur de peur de votre refus? C'est compliqué, hein? Je regarde Jean-François. Je veux dire, cette année, il est dans une année qui n'est pas une année d'homme spécialement, qui est une année un peu fragile. Donc il y a une fragilité en lui, et puis comme en concordance avec la nature, il n'est pas très d'accord cette année, il ne sait pas quoi faire. Moi, c'est ce que je vois dans les premières cartes. C'est quelqu'un qui manque de décision. Bon, moi, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut rester ami simplement avec lui. Puis, il faut lui dire. Il faut lui dire, tu vois, j'aime bien parler avec toi, on est heureux, on est bien ensemble. Bon, ça me ferait plaisir que tu viennes déjeuner avec moi. Quand tu pourras, parce que si ça se trouve, les moments où vous l'avez invité, vous ne pouvez pas, pour quelque raison que ce soit. Alors, il ne faut pas penser à des choses. Mais bon, il n'y a rien de sentimental dans tout ça. Hein. Donc, moi, je verrais plutôt un plan amical. Alors, pourquoi ne pas le garder en ami? Bon, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, il est fatigué. Effectivement, il a peut-être des petits problèmes de santé. Donc, il ne faut pas trop le tarabuster, lui dire simplement gentiment bon, je t'ai déjà proposé à 2 reprises euh, d'aller manger un petit morceau avec moi, mais c'est entre copains, entre amis. Faut pas t'imaginer des choses. Et puis bon, si vous aimez beaucoup, c'est peut-être quelqu'un qui est très prévenant, très gentil avec vous, mais c'est peut-être pas quelqu'un qui est fou d'amour, quoi. C'est encore différent. Hein, on peut aimer quelqu'un même sur le plan amical. Hein, les amitiés amoureuses, ça existe. Bon, alors, tout simplement, ben, et puis, sachant ce qu'il a sur le cœur, non, je vois, non seulement il est fatigué, et puis en plus de ça, bon, c'est pas le grand amour, hein, c'est une amitié amoureuse possible. Hein. Alors, faut pas l'ennuyer avec ça. Si c'était, écoutez, entre nous, si vraiment il était amoureux, vous croyez pas qu'il s'arrangerait, qu'il s'organiserait pour vous le faire savoir, et puis, non. Alors,
réinvitez-le, vous lui dites quand tu auras le temps, quand ça te fera plaisir. Tout ça, je te le dis sur un plan amical. Et puis tous les deux, vous n'êtes pas dans des années très compatibles cette année, donc peut-être la raison pour laquelle il y a peut-être un peu de recul. Puis il a peut-être peur, ce garçon. Donc il y a des choses qui arrivent, hein, vous savez, les hommes aussi bien que les femmes, on est fait pareil, hein, même intérieurement. Donc on ressent autant d'émotions. Bon allez, bon courage Nadine pour toute cette entreprise. Et à bientôt. Bonjour Isil. Vous avez eu un entretien d'embauche pour un poste d'éducateur sportif dans une clinique. Allez-vous réussir l'entretien? Vous avez un entretien. Bon, je ne sais pas si ça va être l'entretien de votre vie et si tout va bien se passer comme sur des roulettes. Bon, mais puisque vous avez l'entretien, quand on veut faire quelque chose, c'est qu'on veut l'avoir. Alors quand on a un entretien, ben, on se fait le mieux possible pour cet entretien, on s'arrange bien et on y va. Alors, comme on dit, un non, vous l'avez d'avance. Alors qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez un oui. Alors même si ce n'est pas cet entretien-là que vous aurez, au moins déjà vous allez à cet entretien pour, si ça ne marche pas, aller à un autre entretien et puis être en pleine forme. Alors vous vous faites le mieux possible pour cet entretien et vous y allez en vous disant je vais l'avoir et je vais être bien. Hein, quand vous allez acheter quelque chose, vous n'allez pas dire ah non ben je vais l'acheter mais je sais pas il n'est pas pour moi, je l'aurai pas. Vous y allez pour l'acheter. Là vous y allez pour réussir cet entretien. Alors même si c'est pas, même si on vous prend pas, c'est pas grave. Déjà il y aura eu l'entretien et peut-être que par la suite ils vous prendront, même si c'est pas tout de suite. Alors vous prenez votre courage à deux mains et vous y allez en vous disant je vais faire l'impossible pour qu'ils me trouvent à leur goût et qu'ils me prennent. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, bon courage Isil. Allez-y, haut les cœurs. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Donc vous retrouverez Christophe ce midi. Quant à moi, je vais vous souhaiter une très belle semaine et nous nous retrouverons mardi prochain. Alors une belle journée ensoleillée, sans trop de Mistral. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.